l'attaquer lorsqu'elle cherchait des soutiens des alliés. Voilà, il faut qu'ils comprennent, les Maliens n'ont jamais compté sur l'ONU. Les Maliens n'ont jamais compté sur la MINUSMA. Bien au contraire, les Maliens étaient contre la venue de la MINUSMA au Mali. Dès le départ, les Maliens ont même manifesté parce qu'ils ont toujours su que quand l'ONU se déplace pour aller quelque part, c'est pour venir sortir, venir draguer nos filles et puis repartir. Car comment de là, il est clair à tout cas. Donc, dès le départ, les Maliens étaient totalement contre la venue de la MINUSMA ici. Il y a eu des manifestations, il y a eu des gens vraiment qui n'étaient pas d'accord, qui avaient très peur parce que l'armée française avait déjà dégagé tout le monde. On sait que le MNLA n'existait plus, on sait que c'est eux qui l'ont imposé là-bas. Mais je te le dis, de manière officielle, la MINUSMA avait bien dit que cette fois-ci, leur mission était différente de ce qu'ils font d'habitude et qu'ils viendraient pour épauler l'armée malienne. Le matin, quelqu'un vient, il te dit je suis MNLA. À midi, il vient et te dit le HCIA, c'est le Sougako, il va dire qu'il est MAA. Ou bien il est Mugao. Le gouvernement malien continue comme ça, le bâton et la carotte. À un certain moment, on montre quand c'est son problème, mais en même temps, on continue à négocier. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Sinon, nous, ils vont jamais arrêter. Ils vont continuer à voir jusqu'où ils peuvent aller. Parce que le Nord, là, vraiment, il y a des cabines. Il est pas très fort chez nous. Mais je dois rebondir sur une chose que tu as dite, c'est que la MINUSMA, elle a un rôle qui est bien défini dans le cadre de la résolution des Nations Unies. Si tu veux, je t'envoie le mandat de la MINUSMA au Mali. Il est très clair, il y a plusieurs points, il y en a même trop pour la MINUSMA. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est que la MINUSMA, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas un serval bis. Ce n'est pas un serval bis. La MINUSMA n'est pas un serval bis, je le répète plusieurs fois. Ce n'est pas une force armée, c'est une force d'interposition. Mission des Nations Unies au Mali, c'est une mission d'interposition. Encore une fois, ce n'est pas un serval bis. Ils ne sont pas là pour faire la guerre à la place du Mali. Ça, je pense que c'est très clair. Je t'enverrai le mandat des Nations Unies tel que c'est écrit dans la résolution des Nations Unies. Non, je suis tout à fait d'accord. Ça, je le sais. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, qu'on soit d'accord sur la mission des Nations Unies telle qu'elle est décrite dans la résolution ou pas, ça, c'est un autre débat. Mais il est clair et il est net. C'est ça qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas pour rôle d'intervenir dans un conflit armé entre le Mali et un groupe armé. Ils n'ont pas ce rôle-là. Ils n'ont pas ce rôle. Je ne veux pas leur jeter la pierre. Je suis tout à fait d'accord. Quand on dit que la MINUSMA n'est pas intervenue, la MINUSMA ne doit pas intervenir. C'est le Mali qui doit intervenir. Oui, je ne sais pas si tu m'as compris en fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ce que je dis en fait, je ne sais pas si tu m'as écouté, c'est qu'on savait justement que leur mission n'était pas d'intervenir. Et c'est que la population malienne ne voulait pas de la présence de la MINUSMA au Mali parce que justement, on savait qu'ils allaient nous empêcher d'agir. C'est-à-dire que c'était le problème. Et je t'assure que la MINUSMA n'empêche pas le Mali d'intervenir. La MINUSMA n'empêche pas le Mali d'intervenir. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas interposés. Mais si, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi ils empêchent. Quand la force servale est venue, l'armée malienne était détruite, tout le monde le savait. Et le problème est que la force servale, c'est elle qui faisait les opérations. C'est triste à dire, c'est vrai, mais notre armée était détruite. Et on a compris... Yéli, juste laisse-moi ouvrir une parenthèse. Quand tu me dis que l'armée malienne était détruite, je suis désolé, l'armée malienne est toujours détruite. Je veux dire, avec moi, c'est un national. Depuis la joie internationale, si l'armée n'était pas détruite, mais dès qu'on était quel il n'y a pas de problème. Là, je ne te contredis pas sur ça. Tu penses que tout le monde est détruit. Laisse-moi juste rebondir. À un moment de ton intervention, tu avais dit qu'on a perdu une bataille. C'est faux. On n'a pas perdu une bataille, on en a perdu plusieurs. Si notre armée était performante, si on avait une armée, on ne serait pas là à discuter de tout ça ce soir sur cette radio. C'est simple et clair. Il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'accepte. On n'a pas d'armée. Si mais là, tu ne me contredis pas. Tu parles de quelque chose que je n'ai pas... affirmé. Et puis, moi, je ne ressens pas... Non, ce n'est pas ça. C'est que nous, on ne voulait pas de la MINUSMA ici. On m'a donné la parole par rapport à tout ce qui a été dit. Je réponds par rapport à ce que tu as dit, c'est par rapport à tout ce que tout le monde a dit. Tout le monde est en train de dire l'armée c'est ci, l'armée c'est là. Il n'y a pas d'armée. S'il y avait une armée, les Koumachi qui fait.
Mais attends, là, non, mais ce que tu dis là, non, elle me dit, non, ça c'est ton avis. Mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs. Il y a des gens qui sont venus de dire, on est au courant de ça. Oui. Demain, tu peux porter une tenue militaire et prendre une arme. Et moi aussi, je peux le faire. C'est pas pour autant qu'on peut faire la guerre. Porter une arme et une tenue militaire de pays, ça ne veut pas dire que tu es militaire. Et c'est ça notre problème au Mali. Notre problème au Mali. Non, elle me dit, c'est la tienne. Non, elle me dit, c'est la tienne. Le Mali, l'armée malienne n'est pas la seule à avoir des difficultés avec ces gens-là. Ce n'est pas le féminin-là. C'est des djihadistes, c'est des gens qui ne font rien à faire la guerre, qui sont rodés, et qui mettent les plus grandes armées en difficulté, même en Syrie ou ailleurs. Ce n'est pas l'armée malienne. Donc quand tu dis que notre armée, qu'on n'a pas d'armée, moi je ne suis pas d'accord. Vraiment. Parce que là, maintenant, moi, je vois le nouveau bataillon qui sont en train d'aller. Il est trop tôt pour décider si on a une armée ou pas. Le Mali ne fait pas seulement face au MNLA. Il fait face à d'autres forces qu'on a laissé entrer à partir de la crise de la Libye. Et on le sait tous, l'ancien président Amadou Touré nous avait prévenu sur ça depuis longtemps. Donc, quand la Cour Noria Kafogo, armée fou est en blé. Il est trop tôt pour décider. Moi, j'attends vraiment de voir ce que cette armée-là va donner, même si malheureusement, elle est confrontée à des forces qui ont eu le temps de s'organiser, des forces qui viennent d'ailleurs et des forces qui mettent en difficulté les armées les plus organisées du monde. On sait que là où ils sont, on sait que la superficie de Mali, c'est vraiment très, très, très difficile. Depuis les années 60, c'est difficile. En gros, bref, même si on a la plus grande armée du monde, toi-même tu sais que c'est très, très difficile à gérer. Donc, il faut soyons prudents avant de dire qu'on n'a pas d'armée. Essayons de voir d'abord ce qui est en train de se passer d'abord.